paperwork. I just know that every man I kill, the farther away from home I feel. Réaliste, bouleversant et profondément émouvant. Il faut sauver le soldat Ryan. 1998 n'est pas qu'un simple film de guerre. C'est un chef-d'œuvre cinématographique qui plonge au plus profond de l'âme des spectateurs. Mais derrière ces scènes poignantes, illustrant l'horreur des champs de bataille, se cachent des histoires de tournage fascinantes, à la fois minutieuses et inattendues, qui ne peuvent que vous impressionner. De Tom Sizemore, soumis à des tests antidrogue quotidiens à la scène du débarquement de Normandie, provoquant des crises chez les anciens combattants, en passant par les décisions audacieuses de Steven Spielberg qui ont presque mis en danger ses acteurs. Il faut sauver le soldat. Ryan est une preuve éclatante du dévouement et du talent de Spielberg et de son équipe. Préparez-vous à découvrir 20 faits incroyables sur ce film légendaire que vous ne connaissiez probablement pas. Tapossi. 1. Tom Sizemore devait passer des tests de dépistage de drogue tous les jours. Sizemore devait passer un test de dépistage quotidien sur le plateau, sans aucune exception. Avant de participer à Saving Private, Ryan Tom Sizemore était un acteur talentueux, mais sa carrière était au bord de l'effondrement. Ses graves problèmes de drogue et une série de scandales avaient été détruits la confiance des producteurs hollywoodiens. Spielberg, malgré cela, voyait encore son potentiel, mais il n'était pas prêt à prendre de risques. La condition était claire, Sizemore devait se soumettre à des tests de dépistage tous les jours. Chaque matin, avant de passer devant la caméra, Sizemore devait relever un défi aussi stressant que les scènes de guerre, le test de dépistage. Un médecin était toujours présent pour garantir qu'il ne retombait pas dans ses addictions. Spielberg avait même prévu un plan de secours. Si Sizemore échouait ne serait-ce qu'une seule fois, il serait immédiatement renvoyé et toutes les scènes seraient retournées avec un autre acteur, quel qu'en soit le coût. Cette pression n'était pas qu'une contrainte, c'était aussi une chance de salut pour Sizemore. Il respecta strictement les règles et livra une performance exceptionnelle dans le rôle de Horvat, un soldat vétéran dur mais profondément humain. Plus tard, Sizemore avoua que ce film avait non seulement sauvé sa carrière, mais aussi sa vie. 2. Les acteurs ne savaient pas quand les explosions allaient se produire. Imaginez courir sur une plage de sable, des balles volant dans tous les sens, et soudain, boum! Une explosion retentit juste à côté de vous, projetant sable et faux sang partout. C'est exactement ce qu'ont vécu les acteurs sur le tournage de Saving Private Ryan. Mais le détail important, c'est qu'aucun d'entre eux ne savait quand les explosions allaient se produire. Steven Spielberg voulait capturer les réactions les plus naturelles possibles de ses acteurs. Il ne voulait pas qu'ils jouent, mais qu'ils ressentent réellement la surprise, la peur et le chaos. Les explosions étaient déclenchées de manière aléatoire et les acteurs recevaient simplement des indications générales sur les zones de la plage. Ils ne savaient jamais s'ils allaient être surpris par une explosion à un endroit donné. Le résultat est que les réactions que vous voyez à l'écran ne sont pas jouées. Ce sont des réponses instinctives et authentiques à des situations extrêmement stressantes. Un acteur, par exemple, fut touché par du faux sang et resta figé quelques secondes avant de se rappeler qu'il avait encore des répliques à dire. Ces moments ajoutèrent non seulement du réalisme au film, mais permirent également aux spectateurs de ressentir le chaos et le danger de la guerre. 3. La scène du D-Day a traumatisé des vétérans. Ce n'est pas un hasard si les 27 premières minutes de Saving Private Ryan sont considérées comme l'une des scènes de guerre les plus réalistes et déchirantes de l'histoire du cinéma. Steven Spielberg ne voulait pas simplement reconstituer une bataille. Il voulait plonger les spectateurs dans le cauchemar du 6 juin 1944, quand des milliers de soldats américains ont débarqué sur Omaha Beach sous un feu nourri des forces allemandes. Cette scène ne fait aucun compromis du sang qui éclabousse, des balles qui sifflent, des cris de détresse déchirants et des soldats qui tombent chaque seconde. Spielberg utilisa des caméras portatives pour capturer un sentiment de chaos, donnant aux spectateurs l'impression qu'ils étaient eux-mêmes au cœur de la bataille.
Il n'y avait pas de musique de fond pour atténuer les émotions, juste le bruit des vagues des tirs et des respirations haletantes des soldats. Pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale en particulier, ceux qui avaient participé au débarquement de Normandie, cette scène ressemblait à une machine à remonter le temps, les ramenant à un jour qu'ils voulaient oublier. Certains pleurèrent en silence dans la salle de cinéma. D'autres quittèrent la séance, incapables de supporter ce qu'ils voyaient. Un vétéran déclara plus tard « J'ai revu mes camarades et je n'ai pas pu rester dans la pièce. » 4. L'histoire vraie de Fritz Nieland. Le personnage de Private Ryan au centre du film n'est pas complètement fictif. Il s'inspire d'une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale, celle de Fritz Nieland, un soldat américain qui fut retiré du champ de bataille après que 3 de ses frères furent membres tués. Fritz Nieland faisait partie d'une famille de New York. Pendant la guerre, sa famille reçut la terrible nouvelle que 3 de ses frères étaient morts dans différentes batailles dans le Pacifique et en Europe. Craignant de perdre également leur dernier fils, l'armée américaine décida de retirer Fritz de la ligne de front et de le renvoyer chez lui. Ce qui était tragique, c'est que l'histoire des Nieland n'est pas unique. Des milliers de familles américaines ont perdu plusieurs membres pendant la guerre. Mais c'est l'histoire de Fritz qui inspira le scénariste Robert Rodat à créer le personnage de Ryan. Fritz Nieland, l'homme réel, ne savait pas que son histoire serait racontée à l'écran. Mais il survécut, rentra chez lui et mena une vie paisible, une chance que des milliers d'autres soldats n'ont jamais eue. 5. Le cimetière de Normandie et Rhyl. Pour la scène finale de Saving Private, Ryan Spielberg n'a pas choisi un plateau de tournage ou une reconstitution artificielle. Il a décidé de tourner dans le cimetière américain de Normandie, où reposent plus de 9000 soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu est chargé d'histoire. Chaque tombe raconte une histoire, et chaque pierre tombale est le témoin du sacrifice de ceux qui ne sont jamais revenus. Dans la dernière scène du film, lorsque le vieux Ryan se tient devant la tombe du capitaine Miller, il ne s'agit pas d'une simple performance d'acteur. C'est un moment sacré. L'équipe de tournage a réduit le matériel, au minimum s'est déplacée avec précaution et a maintenu un silence absolu sur le plateau. Personne n'osait élever la voix comme s'il se tenait vraiment parmi les morts. Lorsque la caméra suit les pas de Ryan, on ne voit pas seulement une scène de film. On ressent la douleur, le respect et le coût humain de la guerre. Les pierres tombales blanches s'étendent à perte de vue et aucun dialogue ne peut exprimer ce que l'on ressent face à cette vision. Spielberg a également choisi de ne pas ajouter de musique ou d'effets dramatiques. Juste le silence, le vent dans les drapeaux et le regard de Ryan. Cette scène n'est pas qu'un film. C'est un rappel que la guerre ne s'arrête pas quand les armes se taisent. Elle continue de vivre dans les souvenirs, dans les tombes et dans ceux qui restent. 6. Les obstacles métalliques sur Omaha Beach. Les structures en forme de X dispersées sur Omaha Beach dans la scène du débarquement ne sont pas des accessoires aléatoires, mais des répliques précises des Czech Hedgehog, des obstacles en acier utilisés par les Allemands pour empêcher les chars et les bateaux de débarquement des Alliés. Spielberg n'a pas simplement demandé à son équipe de les recréer. Il les a obligés à étudier minutieusement des photos historiques, des plans originaux et même des marques d'usure et de rouille pour garantir une reproduction fidèle. À l'origine, les Allemands pensaient que les Alliés débarqueraient à marée haute lorsque les Czech Hedgehogs seraient partiellement submergés par l'eau. Mais les Alliés choisirent de débarquer à marée basse, rendant tous les obstacles visibles. Cela transforma la plage non seulement en un champ de bataille, mais en un labyrinthe mortel. Spielberg utilisa ces obstacles pour amplifier le chaos. Dans la scène, on voit des soldats américains se cacher derrière ces structures en acier, tandis que des explosions éclatent tout autour. Ces obstacles ne sont pas seulement des éléments de décor, mais renforcent l'atmosphère oppressante et désespérée. Ils rappellent aux spectateurs que chaque mètre de plage conquis par les soldats américains fut payé au prix du sang et des vies. Matt Damon était détesté sur le plateau. Lorsque les principaux acteurs de Saving Private Ryan
furent envoyés dans un camp d'entraînement militaire intense de 10 jours, ils n'apprirent pas seulement à manier des armes, à transporter des blessés et à combattre sous la pluie. Ils expérimentèrent également la survie en tant que véritables soldats, fatigués, affamés et sous pression constante. Mais une personne fut exemptée de cet entraînement, Matt Damon. Spielberg prit cette décision délibérément, non pas pour privilégier Damon, mais pour créer un contraste naturel entre lui et les autres acteurs. Quand les autres rencontrèrent Damon pour la première fois sur le plateau, ils ne virent pas un camarade, mais un étranger, qui n'avait pas souffert comme eux. Cette tension naturelle suscita une question récurrente. Pourquoi lui? Ce sentiment de distance ne resta pas qu'en dehors des caméras. Il se refléta aussi dans le film. Le personnage de Ryan, interprété par Damon, représente une idée d'injustice. Pourquoi un homme mérite-t-il d'être sauvé alors que tant d'autres doivent mourir? Ce ressentiment envers Damon n'était pas un accident. C'était une décision brillante de Spielberg pour approfondir les relations entre les personnages. 8. Vin Diesel a été choisi d'une manière inhabituelle. Avant de devenir la star de Fast and Furious, Vin Diesel était un acteur inconnu. Il travaillait comme serveur et avait produit un court-métrage intitulé « Multifacial », dans lequel il explorait les difficultés d'un acteur métis cherchant à se faire une place à Hollywood. Diesel finança ce projet avec ses propres moyens et le diffusa de manière indépendante. Par un coup de chance, le film tomba entre les mains de Steven Spielberg. Spielberg, toujours à la recherche de nouveaux talents, fut impressionné par l'authenticité et la profondeur que Diesel apporta à son court-métrage. Sans audition, ni rappel, il décida de lui confier le rôle du soldat Caparzo, un personnage qui n'apparaît que dans quelques scènes, mais qui laisse une impression durable. Le rôle de Diesel dans Saving Private Ryan n'était pas celui d'un héros d'action comme il allait en jouer plus tard. C'était un rôle émotionnel marqué par une scène mémorable Caparzo, touché mortellement, essayant désespérément de donner sa dernière lettre à ses camarades. Ce moment bouleversant montra que Diesel n'était pas seulement un acteur d'action, mais aussi un interprète capable de transmettre un profond sentiment de perte et de douleur. 9. Tom Hanks a improvisé la réplique « Earn this »,« Earn this ». Méritez cela. 2 mots simples mais qui renferment tout le message moral de Saving Private Ryan. Ce qui est incroyable, c'est que cette réplique emblématique n'était pas dans le scénario. Elle fut improvisée par Tom Hanks. Dans la dernière scène de son personnage, le capitaine Miller, alors qu'il est à l'agonie, Miller attrape Ryan et murmure « Earn this ». Ce n'était pas seulement une phrase, mais un testament, un fardeau moral que Ryan devait porter pour le reste de sa vie. Spielberg, perfectionniste notoire, reconnut immédiatement la puissance de cette réplique et décida de ne pas retourner la scène. Ce qui rend cette réplique si mémorable, c'est sa simplicité et son poids émotionnel. Ce n'est pas un discours philosophique ou une longue tirade. C'est un rappel direct, Ryan a survécu, mais au prix de la vie de nombreux autres. Ce moment toucha profondément les spectateurs et fit de cette réplique l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. 10. Les acteurs entendaient des tirs réels dans leurs écouteurs. Spielberg savait qu'il devait faire quelque chose d'inédit pour que les spectateurs ressentent pleinement l'intensité de la guerre. Il décida donc de diffuser des bruits réels de tirs directement dans les écouteurs des acteurs pendant les arènes. Chaque acteur portait des écouteurs spéciaux qui diffusaient en temps réel des bruits de mitrailleuses, d'obus d'artillerie et de balles sifflant dans l'air. Ces sons n'étaient pas ajoutés en post-production, mais joués sur le plateau pendant le tournage. Cela signifiait que les acteurs ne se contentaient pas de voir le chaos, ils l'entendaient littéralement autour d'eux. Cette technique créa une pression psychologique énorme. Le bruit assourdissant des tirs proches fit sursauter de nombreux acteurs, provoquant de véritables réactions de panique. Ce que vous voyez à l'écran, la sueur, les regards effrayés, les respirations haletantes,
n'est pas de l'interprétation. Ce sont des réactions physiques authentiques à la peur et au stress. 11. John Williams et la lettre de Bixby. John Williams, le légendaire compositeur de Hollywood, est l'auteur de la musique émotionnelle de Saving Private Ryan. Mais lors d'une séance d'enregistrement, un moment inattendu bouleversa tout le monde. Et ce moment ne figure pas dans le film. Pendant un enregistrement au Boston Symphony Hall, Williams voulait que les musiciens comprennent pleinement la douleur et la perte transmise par le film. Il invita Tom Hanks à lire la lettre de Bixby, la lettre célèbre qu'Abraham Lincoln écrivit à une mère ayant perdu 5 fils pendant la guerre civile américaine. Lorsque Hanks commença à lire, la salle devint silencieuse. Chaque mot, chaque pause, chaque souffle de Hanks semblait faire résonner la douleur de cette mère. « Je ne peux imaginer la douleur que vous devez endurer », lut-il d'une voix tremblante. Les musiciens qui tenaient déjà leurs instruments les baissèrent or lentement. Personne ne pouvait continuer à jouer. Un musicien raconta plus tard « Nous n'avons pas seulement écouté une lettre, nous avons ressenti la douleur de toute une génération. » Lorsque Hanks termina sa lecture, personne dans la salle ne put retenir ses émotions. 12. Spielberg a refusé son salaire. Steven Spielberg n'est pas seulement un réalisateur talentueux, mais aussi une personne profondément morale. Lorsqu'il accepta de réaliser Saving Private Ryan, il prit une décision qui surprit Hollywood, il refusa de toucher un salaire pour son travail. Pourquoi Spielberg qualifia cet argent de « blood money », argent du sang. Il trouvait inapproprié de tirer un profit personnel d'une histoire basée sur les sacrifices réels et les morts des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, il demanda que l'intégralité de son salaire soit reversée à des organisations soutenant les anciens combattants et leurs familles. Spielberg ne fit pas cela pour attirer l'attention ou recevoir des éloges. Il le fit discrètement, sans conférence de presse ni grandes annonces. Même lorsque le film devint un succès mondial, rapportant plus de 480 millions de dollars, il resta silencieux sur cette décision. Plus tard, de nombreuses figures de l'industrie saluèrent-ils Spielberg non seulement comme un réalisateur exceptionnel, mais aussi comme un modèle d'intégrité et d'humanité. 13. De vrais bateaux de débarquement ont été restaurés. Pour recréer le débarquement de Normandie, Spielberg savait que chaque détail devait être authentique. C'est pourquoi il a refusé d'utiliser de simples répliques pour représenter les bateaux de débarquement. À la place, il a cherché à se procurer de véritables bateaux Higgins LCVP qui avaient été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces bateaux avaient été abandonnés pendant des décennies, beaucoup étaient rouillés ou gravement endommagés. Spielberg engagea des ingénieurs pour les restaurer entièrement en réparant chaque détail, des portes métalliques lourdes au moteur, afin qu'ils fonctionnent comme à l'époque. Lorsque les acteurs montèrent à bord, ce n'était pas seulement pour jouer une scène, mais pour vivre une expérience historique. Le bruit des portes métalliques qui s'ouvrent, le grondement des moteurs et l'espace exigu dans les bateaux ont permis aux acteurs de ressentir la tension et l'anxiété que les soldats avaient dû vivre. La scène où les bateaux approchent de la plage sous le feu nourri des Allemands n'est pas qu'une scène de guerre. Elle est un hommage à ceux qui ont risqué et souvent perdu leur vie dans ces conditions infernales. Spielberg ramène littéralement le passé à la vie, rendant le film encore plus poignant. 14. Les sons des armes étaient enregistrés avec des armes réelles. Dans Saving Private, Ryan Leson joue un rôle central pour plonger les spectateurs au cœur du chaos de la guerre. Mais Spielberg ne se contenta pas d'utiliser des effets sonores classiques. Il exigea que son équipe enregistre les bruits avec de véritables armes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. L'équipe de son utilisa des armes historiques comme le fusil M1 Garand, la mitrailleuse MG42 et d'autres pour tirer sur différentes surfaces, sable haut et métal, afin de capturer les sons les plus réalistes possibles. Ces sons enregistrés furent ensuite diffusés en temps réel sur le plateau à travers des écouteurs portés par les acteurs. Cela signifiait que les tirs, les impacts et les sifflements de balles n'étaient pas uniquement ajoutés en post-production,
mais faisaient partie intégrante de l'expérience des acteurs. Les bruits des armes dans Saving Private Ryan ne sont donc pas seulement des éléments techniques. Ils deviennent un personnage invisible du film, intensifiant la tension et rendant l'expérience de la guerre encore plus immersive pour les spectateurs. 15. Pas de musique dans la scène du débarquement. La musique est souvent un élément clé pour guider les émotions des spectateurs dans un film. Mais dans la scène du débarquement de Saving Private, Ryan Spielberg prit une décision audacieuse, il élimina complètement la musique. Ce choix créa une atmosphère brute et implacable jamais vue auparavant. Au lieu d'entendre une bande-son héroïque, les spectateurs n'entendent que le bruit des vagues qui s'écrasent, des mitrailleuses qui crépitent, des cris des soldats et des respirations haletantes. Spielberg voulait que les spectateurs ressentent la guerre, non pas à travers une vision romantique ou dramatique, mais dans toute sa brutalité et son chaos. Cette scène place les spectateurs directement dans la perspective des soldats débarquant sur Omaha Beach. Sans musique pour guider leurs émotions, ils sont forcés d'affronter directement l'horreur et la violence. Chaque cri, chaque explosion, chaque balle renforce une réalité insoutenable. Ce choix artistique n'était pas seulement audacieux, il portait également un message: la guerre n'est pas une épopée glorieuse. C'est un chaos incontrôlable où la survie dépend du hasard et de la chance. 16. Un entraînement militaire avant le tournage. Avant le début du tournage, les acteurs principaux de Saving Private Ryan furent soumis à un entraînement militaire intensif de 10 jours. Ce programme n'était pas seulement conçu pour leur apprendre à manier des armes ou à se déplacer comme des soldats. Spielberg voulait qu'ils ressentent les épreuves physiques et mentales de la guerre. L'entraînement fut dirigé par Dale Dye, un ancien marine américain connu pour son expertise en matière de réalisme militaire à Hollywood. Sous ses ordres, les acteurs devaient aïeuber et se lever à l'aube, porter des uniformes lourds, manger des rations militaires et accomplir des exercices physiques épuisants, souvent sous la pluie et dans la boue. Ils apprirent non seulement à utiliser des armes, mais aussi à transporter des blessés, à travailler en équipe et à gérer l'épuisement total. Chaque jour, ils devaient marcher dans des conditions difficiles, en affrontant la fatigue et la rigueur des ordres de Dye, qui les préparaient à incarner de véritables soldats. Une exception notable fut Matt Damon, qui fut intentionnellement exclu de cet entraînement. Spielberg voulait que les autres acteurs développent une véritable distance avec lui, à la fois physique et émotionnelle. Cette tension naturelle se refléta dans leur interaction à l'écran, renforçant le réalisme des relations entre leurs personnages. 17. Le film utilisé pour traiter le PTSD. Après la sortie de Saving Private Ryan, le film fut reconnu non seulement comme un chef-d'œuvre cinématographique, mais aussi comme un outil précieux dans le traitement du trouble de stress post-traumatique, PTSD. Le ministère de la Défense des États-Unis utilisa le film dans des formations pour les thérapeutes, afin de les aider à mieux comprendre les expériences des vétérans. Pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu la guerre, il est difficile d'imaginer l'horreur des champs de bataille. Mais Saving Private Ryan en particulier, la scène du débarquement a permis d'approcher cette réalité de manière inédite, le chaos, la peur, les pertes brutales et la destruction totale. Le film a aussi encouragé de nombreux vétérans qui avaient gardé le silence pendant des décennies à parler de leur expérience. Certains ont déclaré que regarder le film avait été une expérience cathartique, les aidant à affronter leurs souvenirs douloureux et à demander de l'aide. Saving Private Ryan ne montra pas seulement les coups terribles de la guerre. Il devint également un outil essentiel pour aider ceux qui vivent encore avec ces cicatrices invisibles. 18. De nombreux vétérans ont raconté leurs histoires pour la première fois. Quand Saving Private Ryan sortit, personne n'aurait pu prévoir que le film déclencherait un bouleversement émotionnel chez des milliers de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux avaient gardé le silence, ne partageant jamais leur histoire avec leur famille ou amis. Mais après avoir vu le film, quelque chose changea. Ils commencèrent à parler.
La scène du débarquement en particulier ramenait beaucoup de vétérans à leurs propres expériences. Certains avouèrent avoir pleuré dans les cinémas, non pas à cause du film lui-même, mais à cause des souvenirs qu'il ravivait. Un vétéran déclara « Je n'avais jamais raconté à ma famille ce que j'avais vécu. Mais après ce film, je savais que je devais parler. » Le film brisa un mur de silence, permettant à des histoires enfouies depuis des décennies de refaire surface. Les familles découvrirent pour la première fois ce que leur père, grand-père ou oncle avaient traversé. Pour beaucoup, ce fut une expérience libératrice et une étape cruciale pour faire face à leur passé. 19. Un succès financier et culturel. Avec des recettes mondiales dépassant les 480 millions de dollars Saving Private, Ryan devint l'un des films de guerre les plus rentables de tous les temps. En 1998, une année marquée par de nombreux blockbusters, il se classa deuxième au box-office mondial après Armageddon, mais surpassa tous les autres en termes d'impact culturel et artistique. Cependant, le succès de Saving Private Ryan n'était pas seulement une question d'argent. Spielberg redéfinit la manière dont Hollywood abordait les films de guerre. Avant ce film, de nombreux films de guerre avaient tendance à romantiser les événements ou à idéaliser les héros. Spielberg lui montra la guerre telle qu'elle était désordonnée, brutale et sans véritable vainqueur. Pendant près de 2 décennies, Saving Private Ryan resta le film sur la Seconde Guerre mondiale le plus rentable jusqu'à ce que Dunkerque de Christopher Nolan sorte en 2017. Mais le véritable héritage du film ne réside pas dans ses chiffres au box-office. Il réside dans l'impact profond qu'il a laissé sur ses spectateurs. Le film remporta 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Spielberg, et fut reconnu par l'American Film Institute, AFI, comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Plus qu'un simple film, il devint un symbole culturel, un film que tout le monde se devait de voir pour comprendre les sacrifices et la douleur de la guerre. 20. Une réédition en 2023. 25 ans après sa sortie, Saving Private, Ryan revint sur grand écran en 2023. Mais ce n'était ni un remake, ni une version remasterisée. Spielberg et les distributeurs décidèrent de projeter à nouveau le film pour honorer les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et commémorer le 90e anniversaire du D-Day prévu en 2024. Des millions de personnes, qu'elles aient déjà vu le film ou qu'elles n'en aient entendu parler que de nom, se rendirent dans les cinémas à travers les États-Unis et le monde. Ces projections devinrent plus qu'un événement cinématographique. Elles furent un moment historique. Des vétérans, désormais nonagénaires, furent invités à assister aux séances. Certains vinrent avec leurs familles, d'autres en silence, accompagnés de leurs souvenirs. Pour les jeunes spectateurs qui n'avaient vu le film que sur des écrans de télévision, c'était l'occasion d'expérimenter la grandeur et la dureté de Saving Private Ryan sur grand écran. Un jeune spectateur raconta « Mon père m'avait parlé de ce film toute ma vie. Mais en le voyant au cinéma, j'ai compris la douleur qu'il portait en lui depuis toujours. » Saving Private Ryan n'est pas seulement un chef-d'œuvre cinématographique, mais aussi un miroir de la mémoire du sacrifice et de la responsabilité. Spielberg a fait bien plus que raconter une histoire de guerre. Il a laissé un héritage, un rappel que ceux qui sont tombés ne sont jamais vraiment partis. Notre devoir est de vivre une vie digne de leur sacrifice.